Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là avec notre émission Salon de la femme. Salon de la femme, et que vous savez bien que depuis que nous avons commencé cette émission Salon de la femme, nous sommes en train de parler de la femme, temple du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de la femme en tant qu'église dans la famille. Et nous sommes en train de parler de la femme, église universelle, dont nous attendons le royaume. Dont nous attendons le royaume qui vient bientôt. Jésus vient bientôt. Et nous devons entrer dans ce royaume. Et pour entrer dans ce royaume, il y a des préalables. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il faut entrer dans la vision de l'âge où nous sommes en train de préparer l'Église au retour de Jésus-Christ. Le royaume universel, Jésus vient bientôt. Jésus, la lumière du monde. Es-tu déjà prêt? Es-tu déjà prêt? Es-tu déjà prêt à entrer dans ce royaume? As-tu déjà reçu Jésus-Christ? Nous allons parler aujourd'hui de ce thème-là où nous sommes en train de parler de la vérité, la vie, les chemins. Oui, la vie, les chemins et la vérité, dit Jésus-Christ. Oui, parce que tu dois entrer dans ce royaume. Parce que tu dois entrer. C'est une obligation, c'est un devoir où tout le monde, sauf le diable, tu dois entrer dans ce royaume. Et pour entrer dans ce royaume, bien aimé, il n'y a qu'un seul chemin. As-tu déjà su ce chemin-là? C'est Jésus-Christ qui est le chemin. As-tu déjà su la vie que toi tu crois parler de la vie? C'est Jésus qui est la vie. Et la vérité, c'est lui-même qui est la vérité. C'est la même manière qu'on peut parler même de la Trinité que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur la vie, les chemins, la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas m'attarder seulement à parler d'abord sur la vie, la vérité. Je vais vous parler d'abord de l'origine, là où l'homme n'a pas marché avec Dieu. Quand Dieu nous a donné la vie, il nous a donné la vie pour que nous puissions vivre une communion parfaite avec lui. Et cette vie-là n'était pas en dehors de Dieu. L'homme ne pouvait pas vivre en dehors de Dieu. L'homme devait vivre avec Dieu parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc c'est comme une ombre qui te suit partout. C'est ça Dieu. Donc la symétrie de l'homme, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. Et c'est là le chemin de Dieu. Dieu a tracé ce chemin pour que nous puissions vivre avec lui. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est lui le Rédempteur. C'est lui le Rédempteur, c'est lui le chemin. Parce que quand vous vivez avec lui, c'est lui qui s'appelle la vie. Donc tu es là, il vous montre, il est le chemin lui-même, le pied de Jésus, vous marchez sur ce chemin. Et quand vous marchez sur ce chemin, automatiquement, lui qui s'appelle la vie, il vous accorde ce qu'on appelle la vie. Et vous vivez une vie pleinement de sa présence. Et il vous montre les chemins. Et ce chemin-là, ce n'est pas le chemin de mensonge qu'il va vous montrer. Jésus vous montre des vérités, des réalités vivables. Voilà ce que Jésus nous montre comme vérité. Il dit que je suis la vérité. Jésus, il ne marche pas avec une philosophie humaine dont nous philosophons la parole de Dieu pour amener beaucoup de philosophies et égarant les uns les autres dans des philosophies qui sont des sciences mondaines. Jésus est parti au but et ce qu'il a dit, il a fait. C'est ça la vérité. Lui-même, il a la vérité. Parce qu'il s'appelle la vérité. Quand il a dit, il dit, ainsi dit l'Éternel. Quand il dit ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire ce qu'il déclare, c'est ce qui doit se faire voir. Il n'a pas passé par des philosophies. C'est ça la vérité. Dieu est véridique. Nous sommes dans le véritable. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous devons marcher dans une réforme de la vérité au lieu d'amener déjà dans des sciences qui ne viennent pas de Dieu. Parce que quand on amène les gens dans des sciences qui ne viennent pas de Dieu, nous égarons les gens avec les philosophies qui n'est pas de Dieu. Cette science-là, c'est le diable qui est au centre et qui nous égare de la vérité. Voilà pourquoi nous devons lire d'abord la parole de Dieu pour comprendre comment Dieu a dit et Dieu a fait. Et comment la science des mensonges est venue pour égarer les autres. Je vais lire avec vous dans Genèse toujours. Je lis Genèse chapitre 3. Bien aimé, vous qui me suivez
de Brazzaville, de Kinshasa, partout où nous sommes, vous êtes en train de nous suivre, même si tu es dans ta cuisine, je ne sais où. Bien-aimé, je vous déclare shalom. Shalom, le peuple de Dieu, shalom. Shalom, parce que tu ne peux pas être manipulé comme un petit enfant. Et pourtant, tu as la parole avec toi. Tu ne peux pas être utilisé par des hommes pour être un néant, comme si tu n'as pas la vérité en toi. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je lis avec toi le début du mensonge. Bon, nous lisons en Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, et ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin. Et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en mangeai. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en mangeai. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre entre sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il a dit à la femme, j'augmenterai la surface de tes grossesses, tu enfanteras avec tes désirs, se porteront vers ton mari. Tes désirs, tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront sur son mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu tireras la ta nourriture tous les jours de ta vie, et tu produiras des épines et des rosses, et tu mangeras des herbes des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ainsi dit la parole de Dieu. Bien-aimé, cette parole n'est pas ajoutée, ni à soustraire. C'est une parole vraie et c'est une parole que nous vivons jusqu'à ce temps. En ce temps-là, Paris, un édit de César Auguste ordonna le recensement de toute la terre. Ce premier recensement, il est pendant que Quirinius était le gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph montant de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de s'inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, et le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et la maillota et l'accoucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place
pour eux à l'hôtellerie. Sur Évangile de Luc, chapitre 1, verset 25. C'est là la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté des yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange de Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée à Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi qui as une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Alors il dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi de cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'il fallait que le Fils de Dieu vienne. Il fallait que le Fils de Dieu vienne pour restaurer l'humanité. Le Fils de Dieu, celui-ci n'était pas le fils de Joseph. Celui-ci n'est pas le fils de Joseph, comme d'autres disent, le fils de charpentier, le fils de ceci. Jésus était le Fils de Dieu lui-même. Dieu s'est incarné en fils pour naître, pour restaurer l'Église. Nous venons voir avec vous comment les mensonges, le diable, il a fait entrer les mensonges, donc la mort là où il y avait la vie. Je disais que Dieu a créé l'homme pour vivre une communion parfaite parce que l'homme est l'image de Dieu. La femme, c'est une côte que Dieu, après avoir créé l'homme comme son image, comme son épouse, il a dit: spirituellement, je vis avec l'homme, mon image. Comme je lui donne la chair, il faut lui créer une aide semblable. C'est-à-dire que c'est un jugement qui vient du ciel. Et Dieu l'avait fait pour que l'homme puisse trouver une aide qui est la femme. Et cette femme, elle a été tirée des côtes d'un homme. Alors, cette femme-là, l'homme a donné aussi le nom comme il a donné à toutes les natures que Dieu a créées. L'homme a donné le nom. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et s'appellera femme. Et comme un petit Dieu, comme un homme créé à l'image de Dieu, l'homme devait dominer sur la femme. Les désirs de la femme porteront sur son mari, sur le lieu conjugal. L'objectif, la vision que l'homme avait sur la femme. Que la femme ne devait pas avoir d'autres désirs en dehors, mais il devait avoir ses désirs auprès de la femme. Et cette femme-là, auprès de son mari, tous ses désirs devaient porter sur son mari. Et la femme ne devait pas prendre une décision sans son mari. Quand la femme a pris une décision en dehors de son mari, c'est là où l'Église est tombée. Quand l'Église est tombée, et c'est toute l'humanité qui est tombée par là. Parce que la communion avec Dieu était rompue, mais la relation était là. Et Dieu a tranché par rapport à ce que la femme a fait. Qu'est-ce que la femme a fait? Parce que le mari, c'est lui qui a donné le nom, c'est le mari qui était responsable de la femme, c'est le mari qui était l'image de Dieu, et la femme devait s'entendre et se soumettre à l'homme. Dès que la femme n'a pas pu attendre l'autorisation de son mari pour prendre une décision qui n'était pas avec son mari en accord, ce qui a fait tomber l'Église univers. Bien aimé, quand nous sommes un dans nos foyers, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas prendre une décision seule, surtout une femme. Donc, une femme ne peut pas être libre en dehors de son mari. Une femme, avant de prendre une décision, même s'il va travailler, aujourd'hui, nous voyons que la femme
elle est libre, elle peut même divorcer, on l'adopte, elle peut travailler. Le mari n'a plus sa place. La Bible déclare que quand la femme a pris la décision de manger ce qu'elle a mangé, c'est là où l'homme est tombé. Et quand vous entrez dans le jugement, Dieu a compris que l'homme ne sait pas défendre la femme parce qu'il n'était pas en complicité avec la femme. L'homme est tombé parce que c'est la femme qui l'a trahi. Et l'homme est tombé dans ce piège-là. Et il a mangé. Bien aimé. Et quand il a tranché chacun avec son infraction. Parce que l'homme, il a accepté de manger. Mais l'homme en soi, il a eu confiance à sa femme. Mais la femme, il a fait tout pour faire tomber aussi. Parce qu'ils étaient déjà une seule personne. C'est une côte, c'est un. Quand cette doigt est blessée, c'est-à-dire que l'autre aussi est blessé. C'est pourquoi la femme, une épouse, une est semblable. Votre mission, c'est d'abord se soumettre à l'homme. Votre mission, c'est d'avoir cette soumission-là, c'est une mission très importante dans un couple pour créer une nation à partir de la famille dont nous bâtissons. Donc une femme ne peut pas être à l'écart ou bien indifférent de ce que propose son mari. Vous voulez travailler, ce n'est pas mauvais. Vous voulez travailler dans une société, ce n'est pas mal. Mais je vous dis, en tant que couple, en tant qu'une seule chair que vous êtes, ne faites pas comme Ève qui a pris une décision avec Satan et mangé cela. Et aujourd'hui, l'humanité est en train de payer les conséquences de Ève. Vous voyez, et l'homme est entré dans cette arène-là. Et nous ne devons plus continuer à donner la femme l'aval d'être au-dessus de l'homme et de prendre certaines décisions sans l'aval de l'homme. Parce que l'homme est le chef de la famille. Et l'homme doit dominer sur la femme. Le désir de la femme, premièrement, ne doit pas porter en dehors, doit porter d'abord sur son mari. Quand son mari lui dit que fais ça, c'est là où il doit le faire. Mais si son mari ne lui dit pas de le faire, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi Dieu a donné le fils de la femme. Ce fils-là n'est pas un fils charnel dont nous allons donner nos enfants, que les enfants appartiennent aux femmes. Il y a certaines tribus, certaines traditions où on donne des enfants aux femmes. Ce fils-là, c'est un Dieu. C'est un fils de Dieu qui n'a pas connu, Marie ne l'a pas connu comme nous, on met des enfants au monde. Non, ce fils-là, il est venu comme fils de Dieu d'une manière particulière, d'une manière exceptionnelle pour sauver l'humanité. C'est l'ombre de Dieu qui est descendu sur lui pour que Marie puisse avoir cette grossesse-là. Dieu n'a pas connu Marie comme homme et femme, comme il a connu Joseph et avoir d'autres enfants. C'est tout à fait différent. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose à exclure dans la société pour dire que la femme est le chef de mari pour appartenance des enfants. Non, le mari est le chef. Les enfants lui appartiennent. C'est le mari qui épouse la femme. C'est le mari qui aime la femme. C'est le mari qui va vers la femme. Et il quitte et vit une seule place. La femme ici que Jésus a dit dans le nonce, qui annonce le nonce avec Jésus-Christ, le premier miracle, c'était l'Église. C'était l'Église dont nous tous, nous sommes des petits frères et des petites sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là la femme où l'Église d'une image spirituelle doit naître avec une nouvelle naissance, où nous tous, nous devons devenir des hommes, des femmes et des enfants de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, notre aîné dans la foi. C'est ça, on dit le Fils de la femme, l'image de l'Église. Vous ne devez pas donner, vous vous mariez en chair, vous êtes dans une famille, vous dites que cet enfant appartient à la femme. Non, mes chers, non, ma soeur, nous devons toujours mettre l'homme à sa place et reconnaître la vérité. Parce que quand nous n'acceptons pas cette réforme de vérité qui est la Bible, en soi, la parole de Dieu, nous marchons avec des philosophies scientifiques, nous nous égarons auprès de la parole de Dieu et nous allons là où on est contre la parole de Dieu pour pécher.
Et quand nous péchons devant Dieu, la communion est interrompue. Il n'y a pas moyen que nous puissions entrer dans ce royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de nous interpeller. Jésus est la vérité. Cette vérité, l'ainsi dit l'Éternel. Quand il le dit, quand il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas dans le faux, c'était dans le vrai. Parce que cette parole qui sort dans la bouche d'un homme ne vient pas d'elle, mais c'est une parole qui vient de Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de consacrer comme serviteur et servante. Nous devons nous réfugier auprès de la parole de Dieu et accepter cette parole comme vraie. Voilà ce que nous disons, que nous devons marcher dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que nous sommes en train de vouloir, que le monde a été conduit dans le mensonge. Quand le Fils de l'homme est venu pour racheter l'humanité, on a combattu cette mission que Jésus devait restaurer l'Église. Et ce combat qu'on a vécu, vous êtes en train de voir que ce n'était pas un rêve, c'est une réalité où Israël a été combattu par des Romains. Même les apôtres sont morts, tous les apôtres, leurs morts étaient des morts un peu tragédiques. Vous avez vu cela, comment les Romains, ils ont tué même les apôtres, pour que Rome soit aujourd'hui le père spirituel de la chrétienté. Non! Jésus est venu restaurer parce qu'on appelle Jésus l'homme de Galilée, le Dieu d'Israël. Il est venu selon l'ordre de Dieu le Père. Le fils de la femme écrasera les serpents. Et ce fils-là, quand il est venu, cette mission-là, Hérode a commencé à chercher Jésus. Et il ne s'est pas suffi là-bas. Et César, qui était ami d'Hérode, devait exécuter Jésus. Et Israël vivait jusqu'aujourd'hui. Il y a encore des Juifs, des Israélites qui sont en captivité, ils sont retenus. Et la guerre qui est en train de se passer dans le monde, c'est la même guerre que même Daniel était en Babylone, en captivité. Et la même guerre aujourd'hui, les otages, les Juifs et les Israéliens sont dans des guerres avec l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire d'interpeller notre conscience. Tout ce que nous vivons dans le monde, le diable chapeaute, même l'éternel que nous sommes en train aujourd'hui de proclamer, le diable est en train de chapeauter dans les mensonges. Il est en train de créer des histoires un peu impossibles pour égarer l'homme à aller en enfer. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas vrai. Levez devant nous, c'est la parole de Dieu. Mettons Dieu en sa place. Écoutons ce que Dieu nous demande de faire et nous allons vaincre quand nous marchons dans la réalité biblique. Parce que cette réforme-là, ce n'est pas une philosophie. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Parce que quand la femme qui est l'Église, il agit avec l'autorité à la place de l'homme. Où est Dieu maintenant? Parce que c'est l'homme qui a l'image de Dieu. La femme n'est pas l'image de Dieu. La femme, c'est une église dont nous devons bâtir l'humanité. Nous devons bâtir des nations. Mais l'homme, c'est un petit Dieu créé à l'image de Dieu. Mais quand la femme n'a pas la place de l'homme, il prend des décisions sans l'homme. Il commande sans l'homme. Dieu n'est plus là. Écoutez, cette femme est considérée comme une bête, un homme animal. Et cette femme-là, Dieu n'est pas là. Et il conduit le monde selon Satan. Et nous allons tous périr parce que les mal vont s'imposer dans des nations. Et là, Dieu n'est pas là parce qu'on a écarté Dieu à sa place. C'est lui qui représente Dieu comme un petit Dieu, ce n'est pas une femme. Une femme, c'est une église, c'est une temple que Dieu a créé, qui doit se multiplier, qui doit avoir des enfants pour l'homme, parce que nous sommes des êtres semblables. Ces enfants-là, nous aidons seulement Dieu à mettre au monde. Dieu ne peut plus créer une deuxième fois. Dieu a créé que deux individus, une seule personne, l'homme, là, Adam, que Dieu a créé. Après Adam, il a fait sortir dans Adam une femme. Alors il leur a béni, il leur disait que remplissez la terre, qu'il n'y ait pas de femmes stériles parmi vous, remplissez la terre. Dieu les a bénis, il les a demandé de remplir la terre. C'était ça la voix de Dieu. Et
ils se sont multipliés malgré les péchés commis. C'est le péché que la femme a osé, secouru par le diable, soutenu par le diable à faire le mal pour le faire tomber l'humanité. C'est la même manière que nous vivons aujourd'hui. Le diable est là pour faire tomber l'humanité. Le diable est là pour nous montrer, je ne sais pas, des guerres où le sorcier dans le monde est en train de manger son prochain, où le sorcier dans le monde est en train de servir les autres, où les sciences, l'occultisme, la magie est en train de battre le record. Partout dans le monde, dans des églises où on vit des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, rachetons le temps, les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous lisez avec moi dans 2 Timothée, où l'humanité cherche l'égoïsme partout. Parce qu'aujourd'hui, quand les guerres sont en train de nous imposer, partout dans toutes les nations du monde, les gens cherchent autre chose que la paix, mais ils n'ont pas la paix. Parce qu'il y a des guerres qui nous imposent dans l'univers, dans le monde. Et cette paix-là, il n'y a que Jésus qui peut nous donner la paix. Bien-aimés, ceux qui sont en train de chercher à aller trouver refuge, même à l'étranger, il y a dans notre pays, tout le monde est devenu nomade à l'Est. L'exode est en train de se faire. Notre capitale est remplie de constructions anarchiques. Tout le monde veut se retrouver ici pour la paix. Oh, la paix, c'est Dieu qui le donne. Comment les gens peuvent avoir la paix s'ils n'ont pas Jésus? Nous devons aller avec l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Si les journalistes font des émissions juste dans ce milieu-là, pourquoi les évangélistes ne peuvent pas aller là-bas et ne prêcher la parole? Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, je vous en prie. Je vous en prie, en ce moment, abandonne tout. Donne-toi entre les mains du Seigneur. Appuyez avec moi en ce moment. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il y ait une grande évangélisation dans des milieux là où les gens sont en train de chercher un secours. Le secours ne nous viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prier avec vous. Ô éternel Dieu, Père tendre, je voudrais demander ta grâce sur ton peuple qui cherche jour et nuit. D'autres sont en train de se noyer comme des immigrants, refuges en Occident. Or, ce sont des mêmes Occidents qui nous font du mal. Vous avez vu l'autre fois, quand le pape est parti au Soudan, il s'est agenouillé devant ce sol-là. Bien aimé, après son départ, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix au Soudan. Il n'y a pas la paix. Et le pape est là comme l'église. Il n'y a aucun agissement pour le Soudan, ni aucune réaction. Les Soudanais sont en train de périr, de mourir. Et c'est ainsi que ça se fait aussi chez nous, partout dans le monde. Il y a des guerres à cause de la démocratie. Ô Père, et pourtant la femme, c'est l'église, roi d'Israël. Lui, l'esclave est en train de rendre maintenant l'église dans l'esclavagisme. L'esclavagisme, l'église qui est l'image de la femme, le diable est en train de monter sur la femme. Où est la place de l'église? Parce qu'on ne voit plus de chrétiens dans nos familles, dans nos maisons, on ne voit plus. Mais où est maintenant la place de l'église? Les gens doivent prier où? Où est la vérité? Mais dis-moi, je te dis que ton corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Tu peux faire confiance à ce moment et prier avec moi, Jésus. Même si tu ne sais pas où prier, la magie est entrée partout. La polygamie, l'inceste, la viol, la sorcellerie, des églises de sorciers, on travaille avec des visions d'autrui. Ils s'accaparent de la même manière qu'Israël, on lui a confisqué la vision pour l'Occident. De la même manière, les sorciers sont en train de s'accaparer de la vision, même de mes rêves. Et ils bâtissent l'église pour tromper les gens. Bien aimé dans le Seigneur, nous prions avec toi. Maintenant là, oh Jésus, je te donne mon frère, ma soeur, en ce moment. En ce moment, je te le confie. Il t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur. Il te reçoit maintenant comme Seigneur et Sauveur. Entre dans sa vie. Dirige-lui maintenant même. Oh Seigneur, prends la direction de sa vie. Pardonne ses péchés. Pardonne tout le mal. Même s'il avait péché, même s'il s'est égaré, maintenant il revient à toi. Il te demande pardon. Entre dans sa vie. Motive-la, Seigneur, de chercher à être baptisé. Même comme Philippe qui a baptisé l'Éthiopien, qu'elle soit baptisée et que tu le baptises aussi du Saint-Esprit. Et ça sera pour ta gloire. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.